Ici s'étendait une forêt riche en gibier, en bordure d'un fleuve qui ne s'appelait pas encore la Seine. Les chasseurs-cueilleurs nomades de la période mésolithique y établirent un campement temporaire. C'était il y a environ 10 000 ans, juste avant la révolution néolithique, c'est-à-dire juste avant la domestication des plantes et des animaux par l'homme. En somme, juste avant nous. Entre février et septembre 2008, rue Farman, Paris 15e, des archéologues de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, ont exhumé les vestiges du passage de ces hommes préhistoriques, des outils en pierre, des débris d'os. Une découverte majeure. Il s'agit du plus ancien site de peuplement humain jamais découvert à Paris. Conformément aux procédures, chaque pièce a été soigneusement répertoriée, enregistrée et son emplacement scientifiquement localisé. Puis les archéologues ont rendu le site à son futur aménageur. Avec mission pour eux, à l'aide de ces seuls maigres indices, de reconstituer le mode de vie de ces Parisiens de l'âge de pierre. Pour comprendre comment et pourquoi a été fabriqué un outil en silex, l'archéologue de terrain peut d'une part le classifier selon sa morphologie, et d'autre part tenter de reconstituer la chaîne opératoire de sa fabrication. Et quand il ne comprend toujours pas, il peut faire appel à un collègue spécialiste. C'est ainsi que Bénédicte Soufi, la responsable des fouilles de la rue Farman, a confié une partie des outils en silex découverts par son équipe à Renaud Gosselin, tracéologue. Alors, la tracéologie, qu'est-ce que c'est ? C'est une discipline dont l'objectif est de retrouver la fonction des outils préhistoriques en silex ou en os. Rue Farman, les archéologues ont identifié 6 emplacements où les vestiges étaient plus particulièrement concentrés. Est-ce que cela signifie que les hommes du Mésolithique ont pratiqué là des activités différentes, mais complémentaires, ou bien saisonnières, ou encore que le site a connu plusieurs occupations successives au cours des âges ? Voilà le type d'énigme que l'analyse tracéologique des outils préhistoriques devrait aider à élucider. Autre question. Ces hommes ont vécu pendant une période de réchauffement climatique dans un environnement au sein duquel ils ont développé la chasse à l'arc. Leurs sites sont d'ailleurs en général identifiés grâce à un outillage particulier, essentiellement dédié à la fabrication et au façonnage de minuscules pointes de flèches d'arc. Or ici, de nombreux éclats de silex, issus des déchets de cette fabrication, n'ont pas une fonction évidente, perceptible à l'œil nu. C'est des outils, des éclats, des lames qui portent des petites traces d'utilisation, des petites retouches qui ont modifié quelque peu leur morphologie. Mais au-delà de ça, nous, visuellement, on ne peut pas dire le matériau qu'ils ont travaillé et comment ils l'ont travaillé. Là, je pense que ça, en plus, ces supports... Ceux-là sont vraiment particuliers. Oui, ils sont particuliers et en plus, ils ont... L'analyse tracéologique des outils préhistoriques se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, Renaud Gosselin a fait appel à 2 de ses collègues archéologues, Jérémy Couder et Guy Boulet. Ces experts dans l'art de la taille du silex sont chargés de reproduire des outils analogues à ceux découverts sur le site de la rue Farman, du point de vue de la matière première utilisée, de la forme et de l'angle du tranchant. Un geste qui semble enfantin, mais qui nécessite au moins 2 ans d'apprentissage. La seconde partie de l'analyse consiste à travailler divers matériaux à l'aide de ces pièces expérimentales, comme auraient pu le faire les hommes du Mésolithique. C'est ainsi que notre chasseur-cueilleur improvisé a cru reconnaître à la surface d'un des outils de la rue Farman des traces qui pourraient correspondre au travail du bois. Parce qu'il pratiquait la chasse à l'arc et que le noisetier fournit une excellente matière première pour la fabrication des hampes de flèches, Renaud Gosselin utilise donc un des outils expérimentaux pour travailler ce bois à la manière des hommes préhistoriques. Enfin vient le moment de l'analyse elle-même, qui s'effectue à l'aide d'un microscope à des grossissements compris entre 50 et 400 fois. Le tracéologue peut ainsi comparer les traces laissées à la surface des outils expérimentaux et les traces observées à la surface des outils en silex issus de la fouille, et à en débusquer la moindre analogie, la moindre différence, car à l'échelle microscopique,
chaque matériau travaillé laisse sa signature. En haut à droite, donc, nous avons l'image d'une surface vierge de silex, donc sans trace d'utilisation. En bas, à droite toujours, on a l'image d'un poli d'utilisation sur une pièce archéologique donc de la rue Farman. Ce que l'on observe d'important sur cette image, c'est d'une part la présence très importante de ce poli, de ces zones blanches qui contrastent beaucoup avec la surface vierge du silex, qui est beaucoup plus grise, beaucoup plus sombre. Et on a d'autre part la présence d'un émoussé, voilà, qui affecte le tranchant de la pièce. À gauche de l'écran, on a donc deux images, une qui a été prise sur le tranchant d'un outil expérimental qui a servi à racler du bois, et une autre image qui a été prise sur le tranchant du même outil, mais qui a servi cette fois-ci à découper du bois. Donc on observe quand même la différence entre ces deux polis. Ici, on a un poli qui semble affecter plus particulièrement le sommet, on va dire, du micro-relief de la pièce, alors que là, on a l'impression d'avoir un poli qui est beaucoup plus plat et qui est aussi peut-être plus étendu. Voilà, ce qu'on observe aussi sur cette image, c'est la présence de cette écaillure. Voilà. Et puis, alors cela, il faut les distinguer. On a la présence de toutes petites stries qui vont nous indiquer donc le sens du travail. Donc là, par exemple, le tranchant est dans ce sens-là, et les stries sont perpendiculaires au sens du tranchant, ce qui va nous indiquer que donc le travail a été réalisé donc perpendiculairement au tranchant, et donc on est dans les actions de raclage, voilà. Tandis qu'en haut, on distingue toutes petites stries, encore plus fines sans doute, qui sont parallèles au sens du tranchant, et donc qui indiquent une action de découpe réalisée à l'aide de ce tranchant. On l'aura compris, l'analyse tracéologique se fonde sur une analogie scientifiquement établie entre les traces d'usure observées sur la pièce expérimentale et celles observées sur la pièce fossile. Mais malheureusement, ici, la conclusion, a priori, les traces que j'observe ne correspondent pas à ce travail. Il faut donc que je cherche dans une autre direction. Il faut donc que je travaille d'autres types de matériaux. Je pense notamment à des matières végétales très riches en silice. Ce pourrait être des roseaux, par exemple. comme tout tracéologue, Renaud Gosselin s'est constitué au cours de ses recherches une collection de pièces expérimentales, un corpus scientifique, ce qui lui permet de déterminer par analogie l'origine de l'usure d'une pièce archéologique, sans avoir à systématiquement la reproduire. C'est pourquoi, le lendemain, je suis allé chercher dans mes pièces expérimentales si j'avais une pièce qui avait servi effectivement au travail du roseau. J'en ai trouvé une donc, qui a servi à découper du roseau pendant environ une trentaine de minutes. Et j'ai analysé donc cette pièce et j'ai fait la comparaison entre le poli que j'ai observé sur cette pièce et le poli observé sur l'un des tranchants de la rue Farman. En haut, la pièce expérimentale qui a servi à couper du roseau pendant environ une trentaine de minutes, et en bas, le poli observé sur le support sur un outil donc de la rue Farman. Et on observe la très grande similitude entre les deux polis d'utilisation. On a des difficultés à imaginer la nature des activités qui ont pu être réalisées sur un site. Et là, effectivement, la tracéologie va prendre tout son intérêt, puisqu'elle va permettre effectivement de dire, ben voilà, dans telle partie d'un site, on a plutôt travaillé la peau, dans telle autre partie du site, on a plutôt découpé du bois de cervidé, etc., etc. Et on va même pouvoir, parfois, dans les meilleurs des cas, restituer véritablement des aires d'activité au sein même d'un site archéologique. 2 ans en tout seront nécessaires pour établir une synthèse entre les résultats de l'analyse tracéologique et ceux obtenus à l'aide d'autres types d'analyses, comme l'archéozoologie ou des études paléo-environnementales. 2 ans au bout desquels les archéologues estiment qu'ils n'en seront pas encore assez pour expliquer comment vivaient les hommes de la rue Farman. Ça prendra sa valeur uniquement quand ce sera pris dans un ensemble, en fait, un ensemble d'études. Là, il faut savoir que c'est un peu... On a fait très peu d'études tracéologiques en contexte mésolithique pour des sites mésolithiques. Donc c'est vrai qu'on a encore peu de référentiels.
attendant, rue Farman, Paris 15e, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs élèvent rapidement un centre ultramoderne de traitement des déchets parisiens. Et c'est sans doute là que se trouve le lien fondamental qui nous relie à nos mystérieux ancêtres, par-delà l'immensité des temps préhistoriques. L'outil, l'objet technique, qui organise le rapport de l'homme au monde depuis plusieurs millions d'années.